ressenti non plus que c'était une explosion de joie, il y avait de la retenue un peu. Ouais, bah, il fait un peu de retenue. Je fais rarement le tour du terrain après avoir marqué. Je veux dire, pour moi, c'est la joie à l'intérieur, le plaisir à l'intérieur. Et je vous avoue que ça m'a fait énormément de bien de pouvoir mettre ce petit but. Et voilà, je passe souvent l'occasion ces derniers temps de me montrer. Et là, c'était parfait. On a été collectivement très très bon. Excellente réaction après l'élimination. Et voilà, pour moi aujourd'hui, c'était très positif. Ça fait du bien aux têtes, ça fait du bien justement aux têtes. Ouais, mentalement, ça fait du bien. Et puis, je pense que ça permet de barrer, on va dire presque définitivement, la page de mardi. Il y avait un peu de déprime après mardi, non? Dépression, non? Bon, déprime, non. Bon, maintenant, là, c'était pas la grande joie dans le vestiaire, etc. On sentait quand même que l'atmosphère était un peu pesante. Mais ça sert à rien de vivre avec des regrets. Ici, on a 3 trophées à aller chercher et ça, c'était le plus important. Et depuis la reprise, l'ambiance était comment? Non, c'est juste le lendemain, c'était un peu compliqué. Après, voilà, on a mis les choses au clair. Le coach a parlé aussi, a dit qu'il fallait rester focus sur le reste de la saison. Ça sert à rien de gâcher tout le travail accompli jusqu'à maintenant et tout simplement, il faut aller chercher les 2 coupes et le championnat. Il y a besoin d'évacuer justement, d'habitude ça passe par les victoires, ça passe par les matchs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ça passe par la motivation qu'on continue à mettre sur le terrain. Je veux dire, en tant que vrai professionnel, on se doit que ce soit pour le public, pour la direction, pour nos coéquipiers, on se doit de faire le nécessaire sur le terrain et de tuer chaque adversaire. Et je pense que c'est l'intention. Quel était le discours justement de la direction par rapport à cette fin de saison? Bah, c'était plus un discours du staff technique qui est beaucoup plus proche des joueurs directement puisqu'on les côtoie vraiment tous les jours et voilà le message de Emery et de ses adjoints c'était voilà c'est très décevant de s'être fait éliminer. Maintenant ça reste le Real Madrid mais il faut tirer un trait sur cette histoire et juste passer à autre chose. Voilà. Justement, le coach, il est en fin de contrat en juin. Il y a beaucoup de choses qui disent autour de son avenir. Comment vous avez-vous le vestiaire par rapport à tout ça, par rapport à l'avenir de André Isolé? Bah, nous, enfin, me concernant surtout, j'ai pas vraiment grand chose à dire par rapport au futur du coach. Donc pour moi, ça c'est la direction qui prendra la décision finale par rapport à son sort. Mais que ce soit lui ou que ce soit un autre l'année prochaine, on se battra quand même pour le coach, que ce soit pour Emery ou pour un autre. Mais est-ce que c'est compliqué ou dangereux de vivre une fin de saison avec un coach qui va partir? Non, enfin, depuis, je veux dire, on savait qu'il avait signé pour 2 ans. Donc on savait aussi très bien il y a 6 mois ou il y a 3 mois qu'en juin, il y aurait enfin, renégociation, il serait là, il serait plus là. Donc voilà, tout le monde était averti. Donc il faut vivre au jour le jour et je pense que l'entièreté du groupe est assez mature pour pouvoir se rendre compte de la situation.